Bienvenue sur Game Talk. Aujourd'hui, on va parler de Saint-Cothard. Dans une ville où l'horreur et l'obscurité est partout, Saint-Cothard, c'est un jeu d'horreur psychologique se déroulant dans la Pampa croate. Après un très court didacticiel, vous, Benedek, vous vous réveillez dans une maison inconnue, mais vous sentez rapidement que quelque chose ne va pas. Le sang dans le bénitier et les quelques cadavres de corbeaux vous mettent de suite en alerte. Dans la maison, vous allez également trouver votre beau-frère. Il vous apprend que votre sœur est partie en verrouillant les portes. Mais si vous êtes ici, dans ce village, c'est en partie à cause d'elle, car elle a reçu une invitation pour une expo de peinture au château à Saint-Cothard et a décidé de vous inviter également. Ça, c'était le pitch de Saint-Cothard, avant que tout bascule dans l'horreur et la folie. En matière de gameplay, on est plus sur une aventure narrative que sur un vrai point and click. On oublie donc les tentatives farfelues d'assembler deux objets pour faire avancer l'aventure. Non, le point fort du gameplay réside dans le fait de pouvoir switcher entre Benedek et son beau-frère Nikolai pour pouvoir faire avancer leurs histoires chacun de leur côté. Et c'est ce qui va créer de l'intrigue et vous obliger à patienter pour découvrir le dénouement de l'arc narratif du joueur que l'on ne contrôle plus. C'est en progressant dans l'histoire que vous en apprendrez plus sur Saint-Cothard et leurs habitants. Pensez à faire des sauvegardes régulièrement. Un mauvais choix peut vous mener rapidement à la mort de votre personnage. Plusieurs fins sont à débloquer et des zones cachées offrent à ce jeu une bonne rejouabilité. Sachant qu'il faut environ 10 heures pour le finir, vous allez pouvoir replonger dans son univers si vous êtes assez curieux car Saint-Cothard fait preuve de réelle subtilité, impossible à saisir la première fois. Le jeu tire clairement son inspiration du folklore des Balkans, avec ses villages ruraux et son ambiance isolée et brumeuse. Côté jeu vidéo, il s'est clairement inspiré de Silent Hill et surtout de Silent Hill 2. Et au final, le vrai monstre de Saint-Cothard, ce n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on est prêt à faire pour survivre. Quand j'ai lancé ce jeu, je ne m'attendais à pas grand-chose. Et j'ai été très surpris. On n'est pas du tout sur un point and click, on est vraiment sur un jeu narratif à ambiance horrifique. Le jeu, dans son histoire, n'est pas sans rappeler Silent Hill 2. Dans Silent Hill 2, souvenez-vous, on part à la recherche de notre femme. Dans Saint-Cothard, nous partons à la recherche de notre sœur. La subtilité est subtile. What? J'ai fini ce jeu et j'ai eu la mauvaise fin. Alors je ne l'ai pas recommencé parce que j'ai d'autres jeux à faire, mais dans ma façon de jouer, je ne pensais pas avoir fait les mauvais choix. Et pourtant, j'ai pas réussi ce que le jeu attendait de moi. Tant pis. Si vous voulez étoffer un peu plus votre expérience de jeu, il existe aussi un DLC du rituel qui va suivre l'aventure de Victoria, la sœur de Benedek. C'est un DLC qui est gratuit et ça c'est très important de le souligner. Je pense que je vais le faire et vous faire un retour sur le DLC sous forme de vidéo courte. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour soutenir la chaîne, c'est vraiment très important. On est bientôt à 50 abonnés et pour moi c'est beaucoup. Like.